Bonjour, je vous propose un cours aujourd'hui pour apprendre à adapter les salutations au soleil que l'on pratique pendant les cours d'Ashtanga Yoga, les jours où vous êtes peut-être un petit peu moins en forme ou peut-être avec une blessure qui nécessite d'aller plus doucement, puisque l'Ashtanga Yoga est quand même une pratique de yoga qui est assez dynamique. Alors prenez d'abord une posture confortable, le tailleur, assis sur les genoux, quelque chose qui vous convient. Fermez les yeux un moment. Et prenez ce petit temps pour vous centrer, pour rentrer à la maison et ressentir l'état de votre corps aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent, activez la respiration Ujjayi. C'est une respiration qui se fait uniquement par le nez, en créant un petit son au niveau de la gorge. Donc c'est pas un ronflement qui est dans vraiment l'arrière-nez, c'est beaucoup plus bas, le son va être créé à la hauteur des cordes vocales, un peu comme lorsqu'on parle tout bas, hein, on vient chercher ce travail au niveau de la gorge. Commencez à prendre un petit peu plus de temps pour inspirer, un petit peu plus de temps pour expirer, et écoutez en même temps la mélodie de votre propre respiration. Ujjayi est aussi un objet de concentration. Ça va permettre de rester concentré pendant la pratique. Nous égalisons le souffle autant sur l'inspire que sur l'expire. Nous faisons alors un Samavriti. Prenez conscience de votre posture tout en continuant à respirer. Le bassin étant neutre, quelle que soit la position que vous avez adoptée pour les jambes. La colonne est longue, le menton légèrement rentré. L'arrière de la tête qui recule légèrement pour venir s'aligner avec le reste de votre colonne vertébrale. Ouvrez ensuite les yeux lorsque vous êtes prêt. Nous allons faire quelques mouvements de bras avant de commencer les salutations au soleil. Bras autour de vous, inspire, levez les bras. Le visage bien regardé entre les mains. Expire, redescendez les bras, le visage vient regarder entre les jambes. Inspire, levez les bras. Bras parallèles, les paumes des mains se regardent. Expire, redescend les bras. Inspire, montez les bras, cette fois-ci croisez les doigts, retournez les paumes des mains vers le ciel. Expire, bascule le bassin, viens regarder entre les jambes. Inspire, réétirez-vous, regard vers les mains. Expire, descend les bras à l'horizontale, bascule le bassin, viens regarder à nouveau entre les jambes. Inspire, placez les mains au niveau du ventre. Ouvrez la poitrine, les épaules, regardez en l'air. Expire, à nouveau, étirez-vous, bras devant, bascule le bassin, regard entre les jambes. Inspire, montez les deux bras vers le ciel. Expire, vous lâchez une main qui vient vers le sol et vous vous étirez latéralement. Inspire, regarde la main qui est en l'air. Expire, regarde la main qui est au sol. Croise les doigts à nouveau. Inspire, montez les bras. Même chose de l'autre côté. Dépose la main sur le côté, étirez-vous latéralement. Inspire, regarde la main qui est en l'air. Expire, regarde vers le sol. Croise à nouveau les doigts. Inspire, montez les bras, regarde les mains. Expire, tourne d'un côté. Inspire, grandissez-vous, étirez la colonne. Expire, rentre le menton et regarde un peu plus sur le côté.
Même chose de l'autre, croise les doigts. Inspire, montez les bras. Expire, tourne de l'autre côté. Inspire, grandissez-vous. Expire, rentre le menton et complète la torsion. Inspire, croise les doigts, remontez les bras vers le ciel. Expire, relâchez les bras, libérez les jambes et venez vous placer à quatre pattes. Quelques mouvements du chat. Expire, étirez le dos, venez regarder vers les genoux. Inspire, déroule dans l'autre sens, les bras restent tendus. Souffle, enroule. Inspire, déroule. Expire, enroule. Inspire, déroule. Revenez dos plat, retournez les orteils sur le sol. Basculez le bassin un petit peu plus en arrière de vos genoux. Poussez sur les mains, poussez sur les orteils et vous décollez les genoux du sol. Une fois que les genoux sont décollés, vous poussez encore un petit peu plus sur les mains pour venir aligner votre dos avec vos bras. Et vous restez un moment ici avec les jambes pliées. Ne tendez pas les jambes pour l'instant, même si vous savez le faire. Ne tendez pas les jambes. Vous gardez vos genoux pliés. Et vous ressentez la position de vos bras par rapport à votre dos. Et vous essayez de faire une ligne oblique, longiligne, du bout de vos doigts jusqu'à votre bassin. Monte sur pointe de pied et avance en direction des mains. Gardez les jambes pliées. Poussez sur les mains viennent se placer sur les tibias, pousse sur les tibias, inspire, venez debout, étirez-vous bras parallèles, expire, bras le long du corps. Traditionnellement, dans ces salutations, nous joindrons les mains au sommet de la tête, mais souvent, les épaules manquent un petit peu de souplesse, que ça soit parce qu'il y a des blessures, que ça soit avec le stress, des positions de travail, etc. Et donc, il est mieux dans certains cas, si vous sentez que voilà, le sac à dos est lourd en ce moment, plutôt de garder les bras parallèles. Dans toutes les postures où on va lever les bras, il n'y a aucune obligation à venir placer les mains en contact. C'est vrai que c'est joli, hein, pour Instagram ça fait de jolies photos, mais au niveau des épaules, vous allez trouver beaucoup plus de confort en gardant les bras parallèles avec les paumes des mains qui se regardent. Pieds en contact. Vous êtes sur le premier tiers de votre tapis. Soulevez les 10 orteils, écartez les orteils et redéposez-les. Donc vous devez voir que votre pied a un look un petit peu différent de d'habitude. Veillez à ce que la voûte plantaire reste tonique. Pour ceux qui ont les pieds plats, hein, ne laissez pas l'arche interne du pied se déverser vers l'intérieur. Vous sentez que les pieds sont toniques. On retrouve le Pada Bandha, c'est-à-dire que les pieds vont pousser dans le sol pour se grandir. Et quand vous faites ça, vous sentez qu'il y a un certain travail musculaire qui vient se placer dans vos jambes et déjà aussi au niveau du périnée. Le Pada Bandha est en lien avec le Mula Bandha. Activez Mula Bandha, le périnée. Le coccyx descend légèrement en direction du sol, hein, mais on ne fait pas une rétroversion du bassin non plus. Vous venez mettre le bassin en neutre. Vous gardez tout ça. Continuez de vous grandir. La cage thoracique s'éloigne de votre bassin. Le sternum monte, les reins montent. Mais à l'opposé, les omoplates descendent et les épaules restent bien ouvertes. Les bras sont actifs en direction du sol. Le menton rentre légèrement et l'arrière de la tête vient s'aligner avec le reste du dos. Tournez les pouces légèrement vers l'extérieur. Inspire, montez les bras parallèles. Si ça va pour la nuque, vous venez regarder vers vos mains. Mais s'il y a trop de tension dans votre nuque, regardez alors devant vous. À l'expiration, ouvrez les bras vers l'extérieur. Venez placer les pouces au niveau des plis de l'aine. Nous plions bien à partir de l'articulation de la hanche. Nous ne plions pas à partir du bas du dos. Une fois que vous êtes vers l'avant,
vous déposez les mains sur les genoux ou sur les tibias. Et là, nous allons chercher à encore une fois réétirer le dos. Pouce sur les mains et venez étirer le dos. On fait le dos le plus long possible. Expire, vous pliez les jambes beaucoup plus de manière à avoir la souplesse pour venir déposer les mains au sol. Reculez un pied puis l'autre vers l'arrière pour vous placer en planche. Déposez les genoux au sol. Et ici, vous faites un petit pompage pour venir vous installer sur le ventre. Pas d'ondulation au niveau de la colonne. Le coccyx s'étire loin derrière. Le sommet de la tête s'étire loin devant. Vous freinez votre descente pour venir vous installer sur le ventre. Une fois ici sur le ventre, les jambes sont actives. Ne laissez pas les jambes tout à fait relâchées. Les jambes sont longues, les pieds poussent dans le sol. Le coccyx s'étire en direction des talons. Vous reculez les épaules en resserrant légèrement les coudes. Inspire, vous montez un petit peu, mais le bas du dos doit être d'accord. Regardez devant vous, pas vers le plafond. Expire, poussez sur les genoux, poussez sur les mains, vous revenez en quatre pattes. Et vous dirigez les fessiers vers l'arrière pour une feuille pliée. 5 respirations ici en feuille pliée. Balasana. Allongez le souffle, la respiration se fait toujours par le nez. Égalisez votre inspire et votre expire. Inspire, 4 pattes. Expire, retourne les orteils et montez le bassin, soit de jambes pliées, soit de jambes tendues en fonction de votre souplesse. Monte sur pointe de pied, pliez les genoux et marchez en direction de vos mains. Pliez légèrement les genoux, mains sur les tibias, inspire, colonne longue, comme nous avons fait tout à l'heure. Expire. Pousse dans les jambes, inspire, reviens debout, bras parallèles. Expire, bras le long du corps. On y va un petit peu plus vite. Inspire, levez les bras. Expire, on ne va plus mettre les pouces, mais vous avez bien compris qu'on fléchissait bien à partir des hanches et pas à partir du bas du dos. Expire, vous fléchissez vers l'avant, pliez les genoux, mains sur les tibias. Inspire, colonne longue, étirez le dos. Expire, pliez beaucoup plus les jambes, mains au sol, recule un pied puis l'autre, planche. Dépose les genoux au sol et petit pompage pour venir vous installer sur le ventre. Inspire, monte la poitrine. Expire, pousse sur les genoux, pousse sur les mains, feuille pliée et restez quelques respirations. Dans cette posture, les omoplates reculent en direction des fessiers, mais les doigts poussent dans le sol et continuent d'avancer. Si c'est possible, sauf s'il y a des blessures au niveau des épaules, vous adaptez. Inspire, 4 pattes, retourne les orteils, chien tête en bas, vous montez le bassin. Monte sur pointe de pied, plie les genoux et avance en direction des mains. Mains sur les tibias, inspire, colonne longue, pliez les genoux si c'est nécessaire. Expire. Inspire, reviens debout, levez les bras parallèles. Expire, à nouveau dans la posture de départ. On va rajouter un demi-chien tête en bas à la place de Balasana, la feuille pliée. Inspire, levez les bras. Expire, fléchissez vers l'avant, mains sur les tibias. Inspire, colonne longue, étirez le dos. Expire, plie les jambes, recule un pied puis l'autre, planche. Dépose les genoux au sol et descendez sur le ventre. Inspire, montez la poitrine, ouvrez les épaules. Expire, 4 pattes. Cette fois-ci, on ne va pas aller s'asseoir sur les talons. Vous allez rester avec le bassin légèrement en arrière des genoux. Vous avancez les bras un peu plus vers le début de votre tapis. Alors, on n'essaye surtout pas d'aller mettre le cœur ou le sternum
sur le sol. Au contraire, là, vous allez sentir que vous devez bien activer vos abdominaux pour ne pas vous laisser cambrer. Hein. Ce n'est pas cette posture-ci où on vient ouvrir les épaules et le cœur. C'est l'inverse. On vient vraiment travailler au niveau du gainage du ventre. Donc le coccyx continue de s'étirer vers l'arrière. Il ne va pas vers le plafond. Le coccyx va vers l'arrière. Le menton est rentré. Les deux omoplates reculent toujours. Le bout des doigts avance et pousse dans le sol. Reviens à quatre pattes, retourne les orteils et monte le bassin. Monte sur pointe de pied, plie les genoux, avance vers les mains. Mains sur les tibias, inspire, colonne longue. Expire ici. Pousse sur les pieds, inspire, montez les bras. Expire, retrouvez Samastiti, cette posture de départ. Surya Namaskar B. On va à nouveau l'adapter et la simplifier. Vous allez plier les jambes comme pour vous asseoir sur un tabouret imaginaire. Reculez les fessiers, tirez le coccyx légèrement vers le sol. Placez les bras à l'horizontale, descendez les fessiers. Inspire, vous montez les bras jusqu'où vous pouvez. Expire, même chose que tout à l'heure, vous venez placer les mains sur les tibias, les jambes sont toujours pliées. Inspire, colonne longue, étirez le dos. Expire, plie les genoux, recule en planche. Dépose les genoux au sol et vous faites votre petit pompage comme tout à l'heure. Reculez les omoplates, serrez les coudes, inspire, monte la poitrine. Ouvre les épaules, regardez devant vous. Expire, reviens vers l'arrière, vous êtes à quatre pattes. Retourne les orteils sur le sol, chien tête en bas. Donc cette fois-ci, vous avez le bassin qui est en l'air. Vous pouvez avoir les jambes pliées comme on a fait au tout début de la séance ou commencer à déplier les jambes. Dépose à nouveau les genoux au sol et avancez le pied droit proche de la main droite. Redressez le dos. Inspire, levez les bras. Expire, déposez les mains au sol. Recule le pied, petit pompage, vous descendez. Recule les épaules. Resserre les coudes. Inspire, monte la poitrine. Expire, pousse sur les genoux, reviens à quatre pattes, retourne les orteils et monte le bassin. Inspire, quatre pattes, cette fois-ci c'est le pied gauche qui avance. Vous avancez le pied gauche entre les mains. Et pas de souci, si le pied n'avance pas suffisamment, vous attrapez la cheville et vous avancez le pied jusque là où il est censé être. Redressez le dos. Inspire, levez les deux bras. Expire, main au sol. Libère le pied, petit pompage et descendez vers le sol. Les jambes actives. Tirez les coudes vers l'arrière, resserrez les coudes, inspire, monte la poitrine, regarde devant, pas vers le plafond. Quatre pattes, pousse sur les genoux, retourne les orteils et montez dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous avez soit les jambes pliées comme tout à l'heure, ou si la souplesse le permet, on doit commencer à être plus échauffé maintenant pour pouvoir tendre ou en tout cas déplier un petit peu les jambes. Mais si vous sentez qu'il est nécessaire de garder vos jambes pliées, gardez les jambes pliées. Monte sur pointe de pied, plie les genoux et avance en direction des mains. Mains sur les tibias, inspire, colonne longue. Expire. Asseyez-vous à nouveau sur votre tabouret imaginaire. Redressez le dos. Levez les bras vers le ciel et une fois que les bras sont en l'air, vous tendez les jambes. Et on retrouve Samastiti, la posture de départ. Encore une fois. Pliez les jambes, asseyez-vous. Tirez le coccyx vers le bas. Inspire, levez les bras. Expire, main sur les tibias. Inspire, colonne longue, étirez le dos. Expire, plie les jambes, main au sol et recule en planche. Dépose les genoux au sol et descendez sur le sol. Inspire, montez la poitrine.
Expire, 4 pattes, retourne les orteils et monte le bassin. Inspire, 4 pattes, avancez le pied droit devant. Redresse le dos, inspire, levez les bras. Expire, main au sol. 4 pattes, petit pompage. Inspire, montez la poitrine. Expire, 4 pattes. Retournez les orteils et monte le bassin, chien tête en bas à nouveau. Inspire, 4 pattes, pied gauche devant. Redresse le dos, inspire, levez les bras. Expire, main au sol. 4 pattes, petit pompage. Inspire, montez la poitrine. Expire, 4 pattes. Retourne les orteils et chien tête en bas. À nouveau, vous choisissez votre version, jambes pliées ou jambes tendues. Rappelez-vous que dans cette posture, nous avons besoin d'avoir le dos le plus étiré possible, pas de dos rond. Les bras sont actifs et viennent remettre du poids sur les pieds. C'est pas un poirier le chien tête en bas, hein. Le poids n'est pas que sur les mains. Donc nous poussons sur le bout des doigts, nous poussons sur les mains pour aller remettre du poids en direction des pieds. Monte sur pointe de pied, plie les genoux, marchez en direction de vos mains. Mains sur les tibias, inspire, colonne longue. Expire. Pliez les jambes, asseyez-vous sur le tabouret imaginaire, levez les bras, restez dans la posture. Maintenant, vous tendez les jambes et vous retrouvez Samastiti. Reculez un pied derrière, déposez le genou au sol, l'autre pied derrière et asseyez-vous sur les talons. S'il n'est pas possible de rester sur les talons, vous vous asseyez en tailleur ou dans une autre posture qui vous convient mieux. Fermez les yeux. Si vous avez besoin de séparer les genoux, vous pouvez aussi séparer les genoux. Et observez le souffle. Observez les effets de ces salutations au soleil. Les salutations au soleil ont un effet énergisant. Ressentez donc tout ce qu'elles ont stimulé en vous. Que ça soit d'un point de vue respiratoire, d'un point de vue circulatoire, d'un point de vue de votre énergie. Peut-être que vous étiez un peu fatigué avant de démarrer cette séance et peut-être que le fait d'avoir bougé comme ça vous a redonné de l'énergie. Et ouvrez les yeux lorsque vous êtes prêt. Alors ceci peut constituer en une petite séance à pratiquer régulièrement, ou vous pouvez aussi décider, si vous avez des postures que vous aimez pratiquer, que vous fassiez de n'importe quel type de yoga, vous pouvez pratiquer ces salutations au soleil en guise d'échauffement et puis suivre après avec vos postures préférées. Les salutations au soleil consistent vraiment en un chouette échauffement qui vient un peu préparer tout ce qu'il faut pour la pratique qui suivra. Voilà, bonne pratique à vous, je vous dis à bientôt.